Bonjour les amis, c'est de nouveau Thierry. Voici une vidéo qui vous explique comment dessiner les peluches et dans ce cas présent, le lapin. Allez, on ouvre notre PSP et je vais vous expliquer cela. Alors voici Célestin, le lapin malin. Le voilà dans son cadre. Et j'enlève le cadre. Je me retrouve avec mon lapin et je vais vous expliquer comment je dessine. Alors cette fois-ci, j'ai essayé de vous faire quelque chose de différent pour ne pas répéter ce que j'ai dit dans les premières vidéos. Je vous ai mis des fiches pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Voilà. Je crois que j'ai même pas besoin de commenter. Je crois que ça s'explique tout seul en regardant les fiches. Je vous laisse prendre des captures d'images. Voilà, la troisième. Et finalement, je vous explique l'assemblage. Mais dans un premier temps, on va faire une petite répétition parce que je crois que certaines d'entre vous m'ont signalé qu'elles avaient des problèmes pour dessiner dans le vectoriel. Donc je vais vous montrer quelque chose avant que nous commencions quoi que ce soit. Un dessin, voilà. Je me suis préparé une image, je l'ai mise noire pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors quand on fait une figure, c'est toujours en arrière-plan que l'on met la couleur. Là on a une forme pleine. Si vous mettez votre couleur en avant-plan, vous n'aurez que le contour. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est une forme pleine, donc arrière-plan. Je vais dans mes formes, je prends ellipse. Voilà, je la retrouve ici, je regarde si je suis bien sur ellipse pour avoir un rond que je peux déformer plus facilement. Enfin, il est déjà en ellipse, il n'y a pas besoin de jouer sur le cercle. Voilà, alors je fais mon ellipse. Voilà, mon ellipse jaune. Je fais un clic droit dessus. Je me mets au milieu, je fais un clic droit. Et je fais convertir en tracé. Je refais un clic droit et je fais mode édition. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4 petites mains en quelque sorte. Voilà, alors moi j'en voudrais un petit peu plus, mais ces petites choses, regardez ce qu'on fait, on tire dessus, on se met bien de milieu, on tire dessus. Et voilà, ça déforme notre dessin, enfin ça lui donne la forme que je souhaite. Voilà, donc je reviens en arrière, parce que moi j'estime que j'en ai pas suffisamment de petites choses de ce genre. Alors regardez bien, je me pose sur le bord et je vois un petit S, vous le voyez dessous, là, un petit S qui se forme. Quand j'ai cette petite figure, je clique sur le bord de ma forme. J'appuie en même temps sur CTRL sur mon clavier et regardez, hop, j'ai une autre petite main. Voilà, j'ai mon S, je relâche mon clavier, j'ai mon S, CTRL, j'appuie et une autre petite main, mon petit S, j'appuie sur mon clavier CTRL, je clique et une autre petite main. Et voilà, donc regardez, je peux les multiplier tout le tour comme ça, ensuite je les attrape, et à ma guise, je fais ce que je veux. Voilà. Ok. Alors je reviens à ma forme initiale, parce que moi personnellement, je travaille avec ce vectoriel, mais je travaille beaucoup avec... Attends, on va revenir complètement en arrière. Je transforme cette forme non plus en vectoriel mais en quelques rasters et je vais travailler avec mon pinceau déformant ici qui pour moi donne presque le même résultat. Alors je me mets toujours en 111 ans, surtout que c'est une forme qui est assez grande. Si vous travaillez sur des toutes petites formes, vous baisserez la taille. Mais là, moi, je la mets à 111 en général, parce que je trouve que ça déforme bien. Voilà, regardez. Voilà. Et ben, ça va peut-être un petit peu moins vite qu'avec le dessin vectoriel,
Enfin, moi, j'aime bien manipuler le pinceau déformant. Voilà. Ok pour la petite révision. Donc, je vais vous dire maintenant comment je procède pour mon lapin. C'est un petit peu plus difficile que les autres peluches parce qu'il y a un petit peu plus de détails peut-être. Enfin, c'est un petit peu plus difficile, donc je vais vous dire un petit peu comment procéder. Il faut être méthodique, ça c'est sûr. Donc sur la fiche technique, je vous explique un petit peu dans quel ordre il faut procéder. Donc on commence par faire la tête. Donc votre forme que vous déformez de la manière que vous le souhaitez, hein, en vectoriel ou avec le pinceau déformant. Et puis le filtre que vous appliquez, souvenez-vous, c'est Animal Fur, je le noterai d'ailleurs sur la vidéo après. Voilà, ma tête est faite. Ensuite j'ai le front, pareil, je fais ma forme, je déforme, mais ça vous savez faire parce que au niveau où vous en êtes maintenant, vous savez tout faire ça, tous et toutes faire ça. Puis j'applique mon filtre. Ensuite il y a l'oreille, l'intérieur de l'oreille et le museau. Hein. Le museau, voilà, ma forme déformée, mon filtre, il y a Animal Fur, et comment dirais-je, j'ai mis une petite ombre, c'est ce pinceau là, pinceau assombrissant, que j'utilise pour faire une petite démarcation là. Bien, bien, vous aurez préparé une fiche. Moi j'ai mis un fond pour que l'on voit mieux le dessin que j'ai fait. Vous procédez de la manière suivante. En 1, vous mettez la tête. En 2, le front. En 3, qu'ai-je mis en 3? Ah oui, le museau. En 4, les lèvres. En 5, le nez. En 6, les dents. Enfin, il faut procéder dans cet ordre-là, empacter les choses les unes sur les autres. Voilà. Par exemple, l'oreille, vous voyez, elle est dessous la tête. Hein. Donc, elle est pratiquement en dernier. Voilà, pour ce qui est de la tête, vous avez assemblé votre tête et les oreilles. Alors, vous modifiez au fur et à mesure et vous placez les ombres, bien entendu. Hein. Là, vous voyez qu'il y a comment dirais-je, un effet, comment on appelle ça, de biseautage intérieur. Voilà, c'est celui-là d'ailleurs, je vous le montre. Voilà, que vous pourrez regarder les valeurs que j'y ai mises. Voilà. Pour le rose à l'intérieur des oreilles, vous voyez, j'ai été obligé de mettre cette figure-là au-dessus de celle-ci, enfin plus exactement celle-là, la 2, au-dessus de la 3. Donc elle n'est pas très en relief, il n'y a pas de poils dessus. Donc ce que je fais moi d'abord, le pinceau assombrissant, ici que je passe sur la 8, alors il faut que je trouve mon oreille par là, donc je cherche mon oreille, je ne suis pas sur la bonne image, j'ai trouvé l'intérieur de mon oreille, je me suis placé dessus et avec mon pinceau assombrissant, ben, je lui fais un creux bien entendu. Là voilà. Et je fonce le creux de mon oreille. Et pour ce qui est des poils, là moi je me sers beaucoup du clonage. Alors attendez, et là, voilà, le pinceau de clonage que je prends, j'espère qu'il est... Ouh, c'est pas le pinceau de clonage ça. Le pinceau de clonage. Je comprends pas, je suis sur le pinceau tout court, c'est pas celui qu'il me faut. J'ai retrouvé mon pinceau de clonage, j'ai mis une toute petite taille, là j'ai mis une taille 9. Et ce que je fais, j'ai cherché un petit bout des poils là, de l'oreille externe. Et puis je colle, je fais donc clic droit. Et je me place sur le bord et je fais clic gauche et je passe des petits poils, vous voyez, avec, un petit peu gros, voilà. Pour ne pas que ça fasse trop régulier et qu'on voit trop le tracé, quoi. Enfin, vous leur faites des petits poils, c'est un petit peu petit là comme image, on voit pas très bien. Et là, mes deux poils là sont un petit peu gros quand même. Les suivants sont mieux. Hein. Enfin bon, vous avez compris le principe. Donc vous faites une petite taille, le pinceau de clonage. Vous allez chercher les petits poils à l'extérieur. Clic droit, cherchez des petits poils. Clic gauche, vous les appliquez sur le bord de l'intérieur de l'oreille. Ok? C'est cette fiche là qui est peut-être la plus délicate à réaliser parce qu'il y a des petits détails si vous voulez.
Bon, alors les dents, donc c'est un carré ou un rectangle, enfin blanc, et, que j'ai séparé en deux avec un trait. J'ai pris le stylo, ici l'outil stylo qui est là, V. Il faut, pour l'outil stylo, il faut garnir l'avant-plan et fermer l'arrière-plan. Puis j'ai fait un petit trait noir. Vous faites comme vous souhaitez. J'ai appliqué un biseautage aussi à la même valeur que celui que j'ai donné tout à l'heure. Le nez avec un effet, je vais vous montrer l'effet que j'ai pris, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans les premières peluches. Candy Impact glace, voilà. Alors on est sur un œil, mais ça sera pareil, l'œil vous lui fera un effet glace aussi. Voilà. Donc le nez, la bouche c'est un rond rouge, et puis j'ai modifié un petit peu la forme et je lui ai donné pareil un effet de biseautage. Et les yeux, pareil que les dents, il y a pareil que le nez, pardon, il y a un effet glace. Voilà, donc là, le fond, la cornée et la grande pupille. Voilà. Et puis j'avais oublié de mettre sur le corps, là, sur la tête, le museau supérieur. C'est ça, là, cette petite partie qui est sous le nez. Il faut mettre un petit peu en relief la partie grise, qui est la partie 4 ici. Donc la forme que vous modifiez, on enlève le bas, vous appliquez le filtre et vous la placez sur la tête de votre lapin en lui mettant un effet de biseautage aussi, de manière à ce que ce soit en relief. Lorsque la face est terminée, on fait le plus simple en définitive, c'est le corps. Alors le corps, on commence par faire la poitrine. Donc c'est un carré, le poitrail c'est un carré ou un rectangle, enfin que je déforme un petit peu, dans n'importe quel sens, d'ailleurs en creux, en bosse, n'importe. Fourrure blanche, alors vous vous souvenez de ce que l'on fait, je vais vous remontrer sur le filtre. Je me mets, attendez, je vais me placer sur la poitrine là, je crois que c'est celle-ci, voilà. Donc je me mets là. Je vais sur effet, module externe, texture, animal fur, voilà. Alors là il est gris, parce que les couleurs dans pattern sont grises, mais si je veux du blanc, regardez, alors deux choses l'une, où je vais ici, et je retrouve les couleurs que j'ai dans mon dessin, donc je prends le blanc et ça va tout de suite, voilà, se transformer en blanc. J'ai gardé les taches grises, mais je peux les mettre blanches aussi, il n'y a pas de problème, mais il suffit, c'est la même chose. Hein. Ah là, si je clique sur la couleur, voilà, j'ai la mire qui apparaît et je choisis ma couleur blanche, c'est pareil. C'est une autre possibilité de changer la couleur. Donc voilà, soit vous appuyez donc sur le carré et vous changez avec ceci, soit vous appuyez ici, donc, attendez, il faut que je ferme là, voilà, soit vous appuyez ici et là vous avez les couleurs de votre dessin, vous choisissez donc le blanc, soit vous appuyez, soit vous appuyez ici et pareil vous retrouvez l'historique de votre dessin. Moi donc j'ai pris le blanc. Et si vous voulez les taches, c'est ici que vous changez la couleur. Voilà, c'est compris. Ok. Et quand je fais OK, ah, la longueur des poils aussi, vous vous souvenez, hein, c'est ici, longueur des cheveux. Voilà, plus je vais aller là, et voilà, regardez, on voit pas beaucoup blanc sur blanc, mais enfin bon, vous connaissez. Hein. Voilà, regardez, ça donne de plus en plus long. Et comme je m'étais amusé une fois à aller très loin, très loin, très loin, ça fait quelque chose de vraiment bizarre. Les grands poils, voilà. Moi, je pensais que ça aurait pu faire de l'angora, et en fait, ça fait un peu du poil dru, comme j'ai remarqué sur un autre dessin. Enfin bon, là, on n'en est pas là. Là, on en a un poil raisonnable, voilà. Ça, d'accord. On fait OK. Comme je l'ai déjà fait, je vais me retrouver. Voilà, vous voyez, c'est déjà moins poilu qu'en 3. Donc, je reviens en arrière, parce que c'est ici que j'ai réalisé, que j'ai mis les poils. Voilà. Donc le corps est fait, donc commence par la poitrine, le ventre d'abord, puis la poitrine par-dessus,
la cuisse par-dessus, le pied et le bras. Voilà. Bien, n'oubliez pas de faire des images miroirs. N'oubliez pas de diminuer ou d'augmenter la taille de vos modèles. Pour les yeux, par exemple, ne les faites pas trop grands, pas trop petits. Enfin, vous les adaptez à l'échelle de votre image. Travaillez les ombres avec le pinceau assombrissant. Ici, voyez, vous vous placez bien comme il faut sur, comment dirais-je, sur ce que vous voulez foncer. Ici, c'est la tête, par exemple. J'ai mis des noms un petit peu partout et des chiffres pour m'y retrouver. Et puis, quand vous êtes sur l'image en question, là, je suis sur la tête. Vous voyez que les ombres, regardez. Voilà, j'ai foncé le tour. C'est pas ce que je veux faire. Enfin, mais, ou alors ici, là. Ah non, c'est le museau qui doit être foncé, là, pour refaire voilà, la limite avec le cou. Enfin, vous voyez, bon, il faut travailler toutes ces petites choses-là. Ça, vous savez faire. Donc, une fois que tout est assemblé, que vous avez fait votre beau lapin, que vous lui avez mis une belle médaille, moi j'ai mis un cœur, si vous vous souvenez bien. Regardez, ouais, voir. Regardez ça, voilà, je lui mets un petit collier célestin, mais vous faites comme vous voulez, vous le décorez comme vous voulez, votre lapin. Et vous lui donnez le sourire que vous voulez également. Eh bien, on peut le mettre en scène à ce moment-là, une fois qu'on a terminé tout ça. Alors, je vous montre, par exemple, voilà. Et le décor, c'est un décor de photodécoration qu'on trouve sur Google, d'ailleurs. Et voilà mon lapin Célestin dans la chambre du petit garçon ou de la petite fille en question. Voilà pour cette petite peluche sympathique. Moi, je vous dis à bientôt, les amis.